Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Le zèle pour le Seigneur. Je répète, le zèle pour le Seigneur. Écoutez, on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va présenter ce qu'est le zèle et quelle intelligence il doit y avoir lorsque l'on utilise le zèle que l'on a pour le Seigneur. Parce que il n'est pas possible, il faut utiliser le zèle avec intelligence. Je vais rentrer bien sûr plus dans le détail lors de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est une ferveur religieuse active. Ou l'autre définition, c'est une ardeur à servir une personne, une cause à laquelle on est dévoué. Donc voilà, bon. Nous, on va retenir bien sûr plutôt la première définition, c'est-à-dire c'est une ferveur, c'est-à-dire c'est une envie vraiment de servir le Seigneur selon les voies du Seigneur, tout simplement. Lui obéir, c'est la cause, si vous voulez, c'est parler du Seigneur, c'est expliquer aux frères et sœurs la volonté du Seigneur, etc. Vous voyez, on suit on suit vraiment notre Seigneur, on suit son message, on l'enseigne et on le voilà, si vous voulez, c'est vraiment on veut le faire tout de suite, on veut le faire avec profondeur. C'est ça le zèle. Ça renvoie vraiment cette idée de ferveur. On est vraiment, on dit parfois on est un fervent défenseur, je dis de bêtises, des animaux, etc. Vraiment, vous voyez, on est vraiment bec et ongle pour cette cause. C'est ça que ça veut dire. On est vraiment dévoué pour cette cause. Et être zélé pour le Seigneur, bien sûr, c'est considérer le Seigneur et être zélé, bien sûr, pour la cause du Seigneur. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé donc la définition de ce zèle, donc comme je vous l'ai dit, ce zèle doit être accompagné d'intelligence. On ne peut pas être zélé pour le Seigneur n'importe comment. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une ferveur qui cadre pas avec la volonté du Seigneur, si vous voulez. Donc, on va prendre un exemple donc dans l'Ancien Testament de zèle, d'une personne qui avait vraiment de la considération, du respect pour le Seigneur, etc., malheureusement sans intelligence. Alors, on va lire donc tout un passage donc dans le second livre de Samuel au chapitre 6, donc, versets 1 à 23. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'arche de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Bon. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'arche de l'Alliance donc, avait été emportée suite à une défaite du peuple d'Israël, avait été emportée en fait loin de la cité de Jérusalem. Et donc là, aujourd'hui, les Juifs récupèrent cette arche. Ils la mettent donc sur un char et c'est tiré par des bœufs. Hein. Il y a Uza et Acho qui sont là et qui sont au cas où l'arche de l'Alliance tombe, etc., parce qu'elle est posée dans le char neuf tiré par les bœufs. Bon. Notez qu'il est indiqué char neuf. Déjà, si vous voulez, quand il y a quelque chose de neuf, c'est-à-dire qu'il a été conçu spécialement, en tout cas, enfin sa première utilisation a été vraiment pensée pour ça. Donc effectivement, c'est déjà du respect.
voilà, c'est en tout cas un signe de respect. Quand on construit quelque chose pour une utilité, voilà, c'est vraiment, surtout un char, ça se fait pas en 2 minutes, voilà, c'est vraiment déjà un signe de respect. Le fait est, c'est que à un moment donné, bon, peut-être route sinistrée, le texte ne le dit pas, la Bible ne le dit pas, mais en tout cas, l'arche a failli tomber. Donc Usa, dans un geste de bienveillance, a posé sa main sur l'arche au cas où pour ne pas qu'elle tombe. On peut dire en quelque sorte qu'il était là, qu'il l'a sécurisé. Et l'Éternel, il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et il mourut là, près de l'arche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a frappé Usa et l'a tué sur place. Pourquoi? Parce que Usa avait porté la main sur l'arche de l'Éternel. Voilà. Et donc, du coup, David est irrité. Il a peur de Dieu, bien sûr. Il dit, cette arche, finalement, je ne peux pas la mettre sous mon toit, enfin, dans la ville, etc. C'est dangereux. Il a peur, tout simplement. Il la met dans la maison d'Obed-Édom, et Obed-Édom est béni. Dieu le bénit parce que l'arche de l'Alliance est sous sa maison. Et ensuite, David va rechercher de l'arche et ils la font rentrer dans la ville au milieu des réjouissances, etc. Et ils la remettent sous la tente dans la cité de Jérusalem, là où elle doit être. Voilà pour résumer un petit peu l'histoire. Donc, la grande question qui nous intéresse, c'est pourquoi Dieu a-t-il puni un homme qui a touché l'arche? Et ça touche vraiment cette idée d'avoir du zèle pour Dieu, mais avec intelligence. Paul nous le disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 1 à 3, en parlant du peuple juif, il disait « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Donc on a là déjà un début de réponse, c'est qu'il peut exister des personnes qui ont du zèle pour Dieu, mais qui n'ont pas d'intelligence, qui établissent leur propre justice et pas la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la volonté du Seigneur, malgré le fait qu'ils ont du zèle pour une ferveur, qu'ils sont là vraiment, ils ont une ferveur pour le Seigneur, mais qu'ils utilisent malheureusement sans intelligence. Voilà, et Usa, finalement, vient vraiment illustrer cette idée. C'était un homme qui, si vous voulez, tout le convoi a vraiment mis ça sur un char neuf, ils ont pris des dispositions, ils étaient dans la joie, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, à un moment donné, le problème, c'est que Usa a touché l'arche de l'Alliance. Parce que Dieu avait donné des instructions, bien sûr sur la construction du tabernacle, de l'arche de l'Alliance, etc., mais aussi sur le mode de transport de l'arche de l'Alliance. On voit ça notamment dans l'Exode, chapitre 25, qui nous dit « L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israéliens de m'apporter une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'onction et pour le parfum odorifant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Voilà, donc après il explique. Ils feront un coffre en bois d'acacia, sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui l'anneau en or et tu les mettras à ses quatre coins, deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Donc, vous voyez, Dieu avait prévu quel serait le transport, qui transporterait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, elle doit être transportée au moyen de barres qui passent dans des anneaux. C'est-à-dire qu'on touche des barres, on transporte l'arche de l'Alliance avec des barres qui transportent l'arche de l'Alliance, voilà, mais on ne la pose pas sur un char. Et ces barres, si vous voulez, sont là pour dire aussi, il ne faut pas toucher l'arche de l'Alliance, surtout pas. Il faut la porter et porter quelque part des suspentes, mais surtout pas l'arche de l'Alliance. Et ce qu'a fait Usa, en fait, en retenant l'arche de l'Alliance, même si effectivement ça partait
d'un bon sentiment. On est tous d'accord là-dessus. Il ne voulait pas qu'elle tombe l'arche. Mais il a fait une faute parce qu'il a touché l'arche. Et Dieu avait dit, selon sa justice, vous ne toucherez pas l'arche de l'alliance. Et il l'a touché. Et donc, du coup, il s'en est suivi effectivement une punition, et sa punition a été la mort. Voilà, donc vous voyez, on observe ici quelqu'un qui a du zèle pour Dieu, qui vraiment veut faire une bonne action, veut pas que l'arche tombe, etc., mais sans intelligence. C'est-à-dire il aurait su qu'il n'était pas permis de toucher l'arche, il ne l'aurait pas touché. Il aurait peut-être dit, il aurait peut-être transporté comme il se devrait, ou en tout cas, il n'aurait pas touché lui directement, il aurait peut-être essayé de la rattraper autrement, ou il aurait dit au bœuf de s'arrêter, de changer de chemin, vous voyez, mais il n'aurait pas porté la main à l'arche de l'Alliance. C'est ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, enfin, des choses qui est importantes, bien sûr, on a des tas d'autres, mais ce qui est important aujourd'hui, effectivement, c'est bien d'avoir du zèle pour Dieu, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de prier le Seigneur, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, chose qui est rarement mise en avant, il faut avoir de l'intelligence. L'intelligence selon le Seigneur. Il faut vraiment, voilà, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi. On a de la ferveur pour notre Dieu, on sert notre Dieu, mais pas n'importe comment. C'est selon ses recommandations, selon sa justice, selon ses ordres. Vous voyez, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc du coup, j'ai remis effectivement la continuité donc, de Samuel, et on voit que David a été récupéré là, et on voit au chapitre 6-15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité, Michal, fils de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Bon, ça c'est voilà. Après qu'on eut amené l'arche de l'Alliance, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David, avait dressé pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Voilà. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les lignes, si vous voulez. Enfin, voilà, entre les lignes, c'est. Moi, je pense qu'effectivement, David a vu que parce que la Bible ne dit pas, c'est pour ça que je dis je pense. David a vu que effectivement Uza était décédé, voilà, il avait été frappé, etc. Donc David a dit on peut pas monter l'arche chez nous, c'est trop dangereux, on va la mettre ailleurs. Donc il l'a mis chez un homme, cet homme est béni. Donc du coup David, si vous voulez, a très certainement relu les Écritures, le passage de l'Exode avant et d'autres, qui disaient que l'arche de l'Éternel ne devait pas être touchée. Et donc, du coup, il est très certainement retourné avec le peuple chez cet homme, chez monsieur Obed-Edom, et il a transporté l'arche comme il se devait, selon la justice de Dieu, selon ce que Dieu voulait, avec des barres, etc. Et c'est là qu'il l'a ramené donc dans Jérusalem, sous une tente, comme cela devait être fait, et comme cela était prescrit à Moïse. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, là, il l'a fait, il a eu du zèle pour Dieu, vous voyez, il a dansé, etc. Vraiment, il était zélé, une ferveur, il était fier de faire ça en plus pour Dieu, parce que c'est vraiment la place de l'arche de l'Alliance. Mais il l'a fait avec intelligence, le peuple l'a fait avec intelligence, parce qu'ils l'ont transporté comme il se devait. Ils ont écouté finalement ce que Dieu disait pour le transport de son arche de l'Alliance. Voilà. Donc il faut bien sûr, pour avoir de l'intelligence, la justice du Seigneur, voilà, connaître la justice du Seigneur, il faut vraiment connaître Dieu, il faut connaître ses Écritures. Il faut être affermi par les Écritures pour obtenir l'intelligence. Donc on a l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, il ne faut pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des automobiles, c'est pas pour autant qu'on mettrait l'arche de l'Alliance dans une automobile pour la transporter, vous voyez. Non, la volonté de Dieu c'est des barres et on transporte l'arche de l'Alliance avec des barres, et c'est même des Lévites normalement qui doivent transporter l'arche de l'Alliance. Si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez, il faut vraiment étudier, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça, il faut bien sûr lire la Bible et il faut bien sûr demander de l'aide au Seigneur pour que nous puissions prendre les bonnes décisions selon sa volonté. Vous voyez, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23, Paul, animé par le Saint-Esprit, bien sûr, nous dit qu'il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc ça, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle dans l'esprit de notre intelligence en lui demandant de l'aide. Bien sûr, demander de l'aide toujours à Dieu. Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 9.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc là, si vous voulez, le conseil quelque part que donne Paul dans son épître aux Colossiens, finalement, c'est de nous dire que, en tout cas que nous donne Paul dans le cadre quand il est animé par le Saint-Esprit, voilà, il nous dit vraiment d'être enraciné dans le Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans son enseignement, le fait qu'il nous sauve par grâce, par le moyen de la foi, par le sacrifice de la croix, par la doctrine du baptême. Vous voyez, il faut être enraciné là-dedans et enraciné dans la doctrine, bien sûr, du Seigneur. C'est vraiment un appel et c'est comme ça que nous allons gagner en intelligence, par la connaissance de Dieu. Voilà, bien sûr, et par l'aide que va nous fournir notre Seigneur. Voilà. Donc là, j'ai remis le second livre de Samuel. Bon, là, du coup, j'ai un petit peu anticipé sur le fait qu'il faut connaître Dieu et ses Écritures. Vous voyez, j'ai remis le passage où David, il retourne finalement chercher l'Arche de l'Alliance, vraiment, parce que, à mon sens, encore une fois, il a été dans les Écritures, il a compris comment fallait faire, et donc, du coup, il l'a fait comme le Seigneur voulait. On voit aussi un autre exemple donc, dans l'évangile de Jean. Oula, excusez-moi. Dans l'évangile de Jean sur la connaissance du Seigneur et dans le zèle, un exemple de zèle avec intelligence. Bien sûr, notre modèle, c'est toujours le Seigneur Jésus, et on va voir un modèle de zèle avec intelligence. Chapitre 2, versets 13 à 17. Seigneur Jésus, donc la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversait les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, ici, le Seigneur Jésus arrive au temple. Il arrive au temple, donc temple de Jérusalem, temple du Seigneur, qui a été bâti par Salomon, voilà. Et il y a des gens, effectivement, qui vendent des pigeons, etc., des brebis, des bœufs, en fait, pour les sacrifices, pour l'expiation des péchés. Donc, on a dans le livre de Lévitique, donc le Seigneur a donné tout un tas de directives à Moïse, qu'il a retranscrit au peuple pour les sacrifices, pour finalement ôter le péché du peuple. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir des pigeons, des brebis, etc., selon le sacrifice, selon les moyens aussi des personnes, etc., et d'effectuer des sacrifices au temple du Seigneur. Sauf que ce qui s'est transformé, c'est que du coup, des gens ont fait un trafic, c'est-à-dire qu'ils ont été vendre directement dans le temple, ils ont fait un business, ils vendaient des pigeons, ils vendaient des brebis, et vraiment, c'était ça, ils vendaient, voilà, c'était devenu un business. Et sauf que c'est pour ça que le Seigneur a dit, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. L'idée du Seigneur, c'était pas que des gens se fassent de l'argent à vendre des pigeons, des brebis, etc. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était que les gens puissent monter avec un sacrifice et acter qu'ils étaient pécheurs, faire un sacrifice pour faire l'expiation du péché. Et donc, du coup, quelque part, il y a eu des opportunistes qui ont changé le bienveillant dessein du Seigneur pour en faire du business. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a reproché, c'est pour ça qu'il a fait un fouet, qu'il a chassé les gens, les vendeurs de pigeons, de brebis, il les a chassés de la temple en disant, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voilà, parce que ces gens-là ne respectaient pas le Seigneur, parce qu'on n'est pas là pour faire du business et se faire de l'argent, c'est quelque chose de grave, on est là pour expier les péchés. Voilà, donc, vous voyez, ça c'est un exemple, bien sûr, le Seigneur Jésus est toujours l'exemple, parce qu'il n'a jamais péché, mais c'est un exemple de zèle avec intelligence. Il a été zélé, c'est-à-dire qu'il a une ferveur, il a fait un fouet, il les a chassés parce qu'il savait que ce que faisaient ces gens-là n'était pas bon et n'était pas la volonté du Seigneur. Voilà. Voilà un exemple de zèle, donc animé par sa ferveur, voilà, sa ferveur pour Dieu, et avec intelligence, parce que ça s'inscrit bien dans si vous voulez, dans la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est pas de faire du business, c'est une expiation des péchés. Ce que là, les hommes faisaient, c'était pas bien. Voilà.
Donc, encore une fois, il faut être bouillant pour le Seigneur, mais le connaître pour être dans le vrai. Hein. Vous voyez, on peut prendre l'exemple donc, dans l'Épître à Timothée, chapitre 1, versets 3, 1 à 6. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, et qu'il tienne... Pardon. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti et de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc vous voyez là encore une fois, c'est des consignes qui sont données pour les personnes qui veulent être évêques. Vous voyez, il y a des qualités à avoir, etc., des choses à avoir. Et voilà, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui a une ferveur pour le Seigneur, qui veut être évêque, s'il n'est pas sobre, s'il n'est pas modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, bah, c'est pas le bon candidat. Voilà, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Donc vous voyez, faut avoir du zèle pour le Seigneur, mais aussi de l'intelligence. Donc quelqu'un qui dirige une église et qui voit que cette personne-là veut être évêque, si c'est un nouveau converti, etc., si c'est quelqu'un qui remplit pas ces cases, eh ben peut-être, ben voilà, le Seigneur dit qu'il ne faut pas qu'il soit quelque part, il faudrait mieux que ce soit une autre personne. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment des consignes, si vous voulez, qui sont claires. Il faut vraiment les connaître. Vous voyez, encore une fois, la phrase la plus connue donc dans Osée au chapitre 4, pardon, verset 6, nous dit, le Seigneur nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, c'est vraiment mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance du Seigneur. Vous voyez, il faut connaître ça. Et donc là, Uza a été détruit, et malheureusement, il a été puni, châtié par le Seigneur, parce qu'il lui manquait la connaissance. C'est vraiment très important d'être bouillant pour le Seigneur, mais d'avoir la connaissance. Malheureusement, on ne connaît pas tout le temps, c'est évident. Mais quand il y a un moment donné, on a des doutes, il faut en parler à son responsable d'église, il faut en parler bien sûr aussi à Dieu, bien sûr par la prière, il faut chercher dans les Écritures et il faut régler sa conduite. Vous voyez, c'est vraiment très important. Donc, vous voyez, le Seigneur nous appelle, j'ai mis ce passage parce que je l'aime bien dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15, qui nous appelle à être bouillant. Vraiment, il nous dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Vraiment, c'est un appel au Seigneur que les gens qui sont bouillants pour le Seigneur soient encore plus bouillants. Voilà. Alors, on va prendre des exemples de personnes qui ont été bouillants, qui ont vraiment été zélés pour Dieu, mais sans intelligence, qui ont manqué d'intelligence, de connaissance du Seigneur et qui, malheureusement, n'ont pas fait du coup des bonnes choses. D'accord? Alors, on a donc déjà, j'ai parlé dans une précédente vidéo de Saul, pardon. Saul, donc dans le livre de Samuel. Donc, livre de Samuel, premier livre, chapitre 15, versets 1 à 23. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saul bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit à Agag, roi d'Amalek, et le dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de beau. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Saul et lui dit,
Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saul, et on vint lui dire, Saul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saul et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Saul dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saul, arrête et je le déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu donc pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amaseth, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Et le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, on a l'Éternel qui envoie Saul pour qu'il fasse la guerre à Amalek. Donc Saul y va, fait la guerre à Amalek, et il devait dévouer par interdit, c'est-à-dire tout détruire. Si je ne me trompe pas, il devait tout détruire du peuple, des biens, etc. Et Saul a gardé une partie du peuple, une partie des animaux, etc. Donc, il s'explique en disant, c'est le peuple qui les a pris, mais c'était pour les sacrifier à l'Éternel, etc. Et Samuel dit, non, mais peu importe que tu veuilles les sacrifier ou pas à l'Éternel, l'Éternel ne voulait pas de ces sacrifices, il a dit qu'il voulait que tu détruises tout. Voilà. Donc, du coup, Saul n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Et il a manqué d'intelligence, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est peut-être bouillant, c'est-à-dire qu'on lui a dit d'aller, il y a été, il a du zèle pour Dieu, mais là, pour le coup, il n'a pas eu d'intelligence. Parce que Dieu lui a dit, tu dévoueras tout par interdit, et lui s'est dit, je ne vais pas tout dévouer par interdit, je vais suivre le peuple, je vais ramener des bœufs, des brebis, puis on va les sacrifier à l'Éternel, parce que Dieu aime aussi les sacrifices. Donc, du coup, on va les sacrifier là, à l'autel, etc., et ça va être cool. Mais non, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit de les détruire. C'était il avait dit de les détruire à l'instant T. Il n'avait pas dit de faire des sacrifices, etc. Donc, il n'a pas observé la voix de l'Éternel. Et donc, du coup, Samuel dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie l'était romain. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, vous voyez, sanction, c'est-à-dire que comme il a eu du zèle pour Dieu, sans intelligence, sanction, il a été rejeté comme roi. Et c'est David ensuite qui a pris la continuité quelques années après. Et donc, c'est vraiment important d'être affermi dans les Écritures, de comprendre que l'intelligence, l'obéissance du Seigneur, sa justice, c'est très important. C'est bien d'être zélé pour Dieu, mais il faut avoir du zèle avec intelligence. Donc on a d'autres exemples, on le voit donc dans le premier livre des rois, chapitre 12, versets 19 à 33, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils compatissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemarja, homme de Dieu. Parla Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites point la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils se retournèrent sur la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit 6 chaînes sur les montagnes d'Éphraïm, il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur à Roboam,
roi de Juda, ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Bethel et l'autre à Dan, pardon. Et ce fut là une occasion de pécher, le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Voilà. Joram fit une maison de haut lieu, il créa des sacrificateurs pris parmi le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Voilà, bon, ainsi de suite. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu scission, Juda et les 11 autres tribus d'Israël. Donc il n'y avait plus un seul peuple d'Israël avec 12 tribus, il y avait Juda d'un côté et 11 tribus. Il y avait un roi d'un côté et Jéroboam, l'autre roi de l'autre côté. Donc Jéroboam a voulu faire la guerre à Juda pour l'incorporer dans Israël, pour reconstituer finalement les 12 tribus d'Israël. Dieu lui a dit non. Tu ne monteras pas, c'est de ma volonté qu'il y ait la tribu de Juda qui soit à part et les 11 tribus d'Israël de l'autre côté. Jéroboam avait conscience que Dieu avait dit que tous les sacrifices devaient être faits à Jérusalem, c'est-à-dire une des villes du ressort de Juda, du royaume de Juda. Et donc, du coup, il avait quelque part, lui a vu ça comme un problème en disant, oui, mais le peuple, du coup, mon peuple qui est en Israël, quand ils vont devoir faire des sacrifices pour l'expiation des péchés, ils vont devoir aller en Israël, ils vont devoir aller à Juda. Et tôt ou tard, ils vont quitter ma juridiction, ils vont quitter donc du coup le royaume d'Israël, si on peut dire ça comme ça, ils vont retourner à Juda. Et il s'est dit, là, j'ai un problème. Donc, il a fait 2 veaux d'or, 2 idoles, et il a monté deux hauts lieux donc dans Israël en disant, vous pourrez faire aussi vos sacrifices là, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien sûr une erreur, parce que, un, il a fait une idolâtrie, et deux, le peuple s'est rendu coupable d'idolâtrie en allant sacrifier, sacrifier à ces 2 veaux d'or qui sont des idoles, et trois, en plus, il a nommé des gens qui n'étaient pas des Lévis. Normalement, c'est les Lévis qui est bien un peuple mis à part dans le peuple d'Israël, qui peuvent faire les sacrifices. Donc là, du coup, il a vraiment mis le comble, si je puis dire, à son péché, parce qu'il a vraiment fait 2 lieux d'idolâtrie, et en plus, il a encore désobéi parce qu'il n'a pas respecté les lois de l'Éternel qui disaient que ça devait être les fils de Lévi. Donc, les sacrifices doivent être faits à Jérusalem, dans le temple de Dieu. Voilà, première transgression, deuxième transgression, idole, troisième transgression, c'est pas fait par des fils de Lévi, donc par le peuple Lévi. Donc du coup, vraiment, il a mis le comble à son péché. Et ça, vous voyez, il a obéi à Dieu. Donc quelque part, il avait du respect quand même pour Dieu parce qu'il n'a pas, donc il avait peut-être une certaine ferveur pour le Seigneur, mais vous voyez, manque d'intelligence. Il a vraiment vu son projet à lui, il a vu son intérêt à lui, et il n'a pas appliqué du coup les ordonnances et les règles du Seigneur. Vous voyez, donc pas eu d'intelligence. Et bien sûr, il a fait pécher le peuple, etc. Et on le lit vraiment dans le livre des Chroniques, on parle du péché de Jéroboam. C'est vraiment quelque chose qui est marqué au fer rouge dans ce livre, et c'est vraiment quelque chose de très grave. Vous voyez, le manque d'intelligence, du coup, et quelque part aussi, parfois, voulu ou pas, mais en tout cas, la désobéissance en plus, vraiment, c'est une occasion de chute et de péché terrible. Il y a aussi un autre passage des rois où vraiment qui parle de Salomon. Donc ça, je vous laisserai le lire à tête reposée parce que voilà, sinon la vidéo va être trop longue. Où vraiment on a Salomon. L'histoire de Salomon, c'est quelqu'un de humble quand il commence, qui demande à Dieu de la sagesse pour conduire son peuple. Il aurait pu demander de la richesse, d'autres choses, parce que Dieu lui dit demande-moi ce que tu veux, mais il a demandé de la sagesse, de l'intelligence pour guider le peuple. Et on voit qu'à la fin de sa vie, Salomon avait un talon d'Achille, si je puis dire. Il aimait les femmes. Et il a eu beaucoup de femmes qu'il a pris donc en dehors du peuple d'Israël, des femmes qui, elles, avaient des idoles, qui, elles, avaient d'autres divinités, des fausses divinités, qui faisaient de l'idolâtrie avec les Baals, etc. Et quelque part, Salomon a manqué d'intelligence parce que au lieu de se dire non, l'intelligence est en Dieu, comme nous aujourd'hui on pourrait dire l'intelligence est en Christ, c'est-à-dire est en Dieu, il faut que je conserve cette intelligence, ce zèle, cette ferveur pour mon Dieu, pour Jésus-Christ. Lui, il s'est détourné de Dieu, il a même été se prosterner vers d'autres idoles. Vous voyez, donc il avait, je pense, une ferveur pour Dieu, mais il manquait d'intelligence. Et dans son manque d'intelligence, malheureusement, il s'est détourné du Seigneur. Et ça a été quelque chose de terrible. Voilà.
Je vous laisserai le lire à tête reposée, bien sûr. Donc, pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que faites attention, mes frères et sœurs. Ayez du zèle pour Dieu, mais avec intelligence. Voilà, priez, louez le Seigneur, parlez de la Bible, etc. C'est pas un problème, mais attention, ayez de l'intelligence. L'intelligence est dans la connaissance de Dieu en Christ. Voilà, c'est vraiment les Écritures. À quel moment je suis zélé pour Dieu et je suis dans l'obéissance et malheureusement quand je suis dans la désobéissance. Si je suis dans la désobéissance, il faut que je me remette en règle. Et la ferveur pour notre Seigneur n'est pas une excuse pour désobéir. Ça ne sera jamais, ça ne sera jamais le cas. Il faut obéir avec intelligence et avoir du zèle pour notre Seigneur, de la ferveur. Il nous a demandé d'être bouillant dans le livre de l'Apocalypse, mais avec intelligence. Donc on va vous lire donc, le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 8. « Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Proverbes, chapitre 27, verset 12. « L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. » Épître de Jacques, chapitre 3, verset 13. « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Voilà. Vous voyez, la Bible, vraiment, elle communique cette intelligence, elle communique vraiment ça, cette obéissance au Seigneur. Mes frères et sœurs, soyez vraiment attentifs, soyez attentifs au dessein du Seigneur et à l'obéissance, au zèle avec intelligence. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.